Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, nous allons continuer la suite de l'installation de notre serveur FTP entendu par la File Transfer Protocol. La dernière fois, nous avons vu dans la partie 1 comment installer un serveur DHCP dans Windows Server 2016 et comment l'utiliser en local, c'est-à-dire à l'intérieur même de notre serveur créé. Le tuto d'aujourd'hui va se baser beaucoup plus sur une architecture client-serveur où une machine cliente dans un sous-réseau va avoir accès donc à une machine serveur qui se situe donc dans le même sous-réseau que notre machine cliente. Cette architecture peut aussi marcher pour des connexions distantes, c'est-à-dire le serveur peut être à n'importe quel endroit du monde et que la machine cliente pourrait aussi avoir accès à ce serveur-là ou bien à la base de données de ce serveur. Bien, il y a donc deux méthodes pour cela. Voilà donc, comme vous pouvez le constater ici à l'écran, notre machine cliente Windows 7 qui est là. Voilà. Et voilà notre serveur installé dernièrement qui est là. Donc la toute première chose à faire, c'est de faire les configurations basiques sur VirtualBox, c'est-à-dire mettre les deux machines dans leur connexion réseau NAT en réseau, transformer donc automatiquement le NAT en réseau pont et sur quel adaptateur on accueille donc ce serveur là ou bien cette machine là. Ça c'est pour la machine cliente et pour la machine serveur la même chose. Donc la toute première action à faire, c'est de vérifier la connectivité réseau. Est-ce que c'est un pont? Est-ce que voilà. Donc tout est ok. On valide et on revient donc sur nos machines clientes ici. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut tester d'abord la connectivité entre les deux machines. Donc on va entrer en ligne commande cmd pour consulter l'adresse de notre machine serveur ipconfig comme ceci. Ça veut dire que je n'arrive pas encore à communiquer avec ma machine physique. Donc je vais toujours insister. Voilà, jusqu'à là c'est pas encore connecté. On va toujours essayer. Voilà. Il faut qu'on change d'adaptateur. C'est des toutes petites manipulations mais qui sont très importantes à faire avant que le réseau ne puisse le prendre automatiquement sur votre machine virtuelle. Voilà, on essaie donc de faire juste un rafraîchissement de notre base de données. Voilà, comme ceci. Voilà, j'espère que je vais revenir sur ma machine. Voilà, ça veut dire que ça a pris. Vous voyez que ça a automatiquement pris. Je vais venir donc consulter l'adresse IP. Très bien. C'est 192.168.87.147. Ça, c'est la carte réseau Ethernet et ça reçoit donc cette connexion d'ici. Et je reviens aussi sur la machine Windows 7. Je fais la même chose. Je tape CMD. Au niveau du CMD, je vais donc taper la commande ipconfig. Voilà, dans ipconfig, nous sommes tous d'accord que les deux machines sont dans le même sur réseau. Donc, on va tester la connectivité entre les deux machines 192.168.87.147. Voilà, on va tester et vous constatez avec moi que ça passe mais très bien. Donc, ping 192.168.87.175. Voilà, nous testons et vous voyez aussi que au niveau de l'envoi des paquets ICMP, tout marche correctement. Donc les deux machines arrivent à se pinguer, c'est-à-dire les deux machines arrivent à se connecter, à se communiquer, je voulais dire. Donc tout est déjà ok, le décor est planté pour pouvoir tester maintenant la connectivité entre les deux machines. Aussi, si vous voulez vous rassurer vraiment, vous pouvez tout simplement venir sur votre machine physique et interroger aussi votre adresse IP. Et nous voilà donc sur l'interface Wi-Fi qui nous sert de 192.168.87.183. D'accord, et notre point d'accès pour adresse donc par défaut c'est le 87.9.
Donc, toutes les informations sont réunies. Nous sommes tous d'accord que la machine physique et les deux machines virtuelles sont dans le même sous-réseau. Dans la deuxième partie de notre tuto, ou bien le tuto que je venais de faire à cela quelques heures, nous avons appris comment transporter des données de la machine physique vers la machine virtuelle. Et c'est chose qui nous a permis de pouvoir lancer donc FileZilla. Et comme j'avais dit, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à pouvoir rentrer ici par le navigateur. Et par le navigateur, on va taper donc la commande HTTP et comme ça, on va prendre dans cette adresse. Vous voyez, en tapant donc l'adresse 247, c'est l'adresse de mon serveur. Et donc, en tapant ça, nous avons donc les dépôts des fichiers qui sont ici. Si vous voulez aussi vérifier ces dépôts, c'est pas compliqué. Vous venez donc ici et voilà. Vous venez au niveau de CPC, vous venez sur le disque C et FTP serveur. Au niveau de FTP serveur, voilà les fichiers, d'accord? Voilà les fichiers que nous avons ici. Si vous voulez, on va donc tester quelque chose encore. On va ajouter un autre fichier ici, un nouveau. Je prends cette fois-ci une image. Hein. Je prends une image comme ça et je crée de n'importe quoi. Hein. Voilà, je crée de n'importe quoi comme ça. Et j'irai bien donc rafraîchir ma page ici. Je lance. D'accord, je vais donc relancer. Et cette fois, je vais donc entrer avec les informations d'administration. Administrateur plutôt. Administrateur. Et ici, le mot de passe. J'entre donc mon mot de passe. Le mot de passe de notre serveur, bien évidemment. Je valide. Et vous voyez ici, hein, le nom du fichier .impec apparaît. Ça sous-entend que voilà, ça marche très bien au niveau de notre navigateur. Nous allons donc lancer notre application cliente FileZilla qui va nous permettre d'avoir accès, d'accord, à ces informations de la même manière, d'accord. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais venir tout simplement faire une recherche ici. FileZilla, voilà. Voilà, donc voilà comment se présente donc l'outil client qui va nous permettre de pouvoir prendre la main à distance sur notre serveur. Il y aura quelques informations à renseigner, notamment l'adresse 192.168.87.147. Ça, c'est l'adresse de notre serveur, d'accord? Je peux très rapidement revenir sur le serveur, consulter donc cette adresse pour vous la montrer. Donc voilà ici l'adresse que j'entre ici. Voilà. Ici, le nom d'utilisateur, comme je vous l'avais expliqué dans la première partie, le nom d'utilisateur, ça dépend de quel utilisateur vous avez pris. Nous, ici, on a pris par défaut donc notre utilisateur comme étant Monsieur Tout-le-Monde. Et comme Monsieur Tout-le-Monde est sur cette machine, il n'y a que l'administration, bien l'administrateur qui est configuré. Nous allons donc marcher avec l'administrateur. Donc, administrateur. Voilà, donc nous allons fonctionner avec administrateur, le compte d'administration et avec son mot de passe. Voilà, tapez. Ça dépend, hein. Si vous êtes dans un serveur Active Directory, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs et chaque utilisateur pourrait donc rentrer avec ces informations dans sa base de données. Le port de notre serveur FTP, c'est le port 21, c'est le port connu de tout le monde. Donc voilà, on va se connecter à notre serveur grâce donc à toutes ces informations qu'on vient de rentrer. Nous allons donc taper connexion rapide. On valide par entrée. Voilà, en validant par entrée, d'accord, dans notre FileZilla client ici, il y a deux compartiments, d'accord. Ici, c'est le compartiment de notre machine physique, c'est-à-dire cette machine Windows 7 là. Voilà comment ça se présente. Et ici, c'est le compartiment de notre serveur distant, je voulais dire. Donc, tout ce qui se trouve ici est représenté ici à droite et tout ce qui se trouve sur notre machine Windows 7 est représenté ici à gauche. Voilà, j'espère qu'on se comprend. Donc, si je reviens encore ici sur ma machine serveur, voilà toutes les informations qui sont dans ma base de données ici se retrouvent donc ici. Vous voyez? Voilà, donc je vais très rapidement créer quelque chose ici et je vais mettre à jour de l'autre côté là-bas et vous verrez que ça va passer normalement. Je prends par exemple un document RTF comme ça et j'écris par exemple R comme ça. Je valide et je reviens ici tout simplement rafraîchir ma page. Quand j'ai rafraîchi ma page, vous voyez, le document que j'avais créé ici vient automatiquement là. Ça, c'est la première option. Il y a une seconde option qui permet donc de copier directement les données, d'accord, du serveur vers la machine, d'accord, cliente, ou soit de la machine cliente vers le serveur. Donc, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez exactement déposer dans votre serveur. Donc, je peux par exemple prendre ce fichier-là et là, et juste un glisser déposer, ça suffit. Donc, je glisse, je dépose comme ça. Et vous voyez, ici, on dit transfert réussi. Donc, je viens voir ici le transfert réussi. Je clique là et vous voyez la direction du transfert. Donc, si je vais consulter donc
les transferts, je viens seulement sur le disque C, je pense. Si je ne suis pas trompé de l'emplacement, je viens dans le disque C. Et dans le disque C, je viens sur, je pense, utilisateur. Dans utilisateur, je viens ici sur NG. Dans NG, je pense que c'est bureau. Voilà, bon, je ne me retrouve pas trop. Où est-ce que j'avais créé? Donc, voilà, DD. Voilà, je viens ici. Et lorsque je viens là, vous voyez que le fichier que je viens d'ajouter là revient donc ici. Je vais encore ajouter un autre fichier pour plus d'éclaircissement. Je vais créer, je sais pas trop, je vais changer de nom. Je prends le RRR et je dépose ici. Voilà, lorsque je dépose le RR, on dit que transfert réussi. Je reviens donc ici, très rapidement, ici. Et vous voyez que RR apparaît là. D'accord? Je vais donc reprendre. Je vais prendre donc le fichier. Je crée donc, je sais pas moi, un dossier comme ça. G. C'est pas ça l'intention. Hein. Voilà, l'intention c'est que je prenne ce fichier comme ça là. Je dépose ici, sur le serveur. Transfert réussi. Je prends donc ici, d'accord? Je peux même prendre FileZilla là, déposer dans mon serveur. Je prends FileZilla, glisser, déposer comme ça, et je laisse ça ici, d'accord? Je vais déposer ici. Vous voyez, quand je dépose directement ici, FileZilla apparaît dans ma machine serveur. J'espère que vous voyez comment se passent les actions. Voilà donc, voilà comment on peut manipuler le serveur FTP, hein, grâce à tout ce qu'on vient de voir. Soit en utilisant la connexion locale, c'est-à-dire vous venez tout simplement ici, vous ouvrez votre navigateur, vous entrez les informations de vos serveurs, bien de votre serveur, et vous avez accès à votre base de données. Soit vous créez donc une machine cliente, et cette machine cliente fera donc office des machines qui vont donc soit envoyer, soit copier les données depuis la machine cliente vers la machine serveur, ou soit depuis la machine serveur vers la base de données interne de leur machine. J'espère que ce petit bout de temps pris ensemble vous a plu. Une notion est très importante. C'est un serveur qui est donc très apprécié en entreprise. J'espère que vous en ferez bon usage. À très prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye.